Ces dernières années, la relation sino-burundaise a connu un développement remarquable. Et que pensez-vous de ce partenariat? Nous disons que la République populaire de Chine est l'un des pays qui est plus que partenaire. Parce que, à côté de cela, la Chine est restée aux côtés des Burundais pendant les moments les plus difficiles dans le passé. Et la Chine reste toujours active pour ce qui est du soutien à l'endroit du Burundi dans les forums internationaux, mais aussi à côté de la coopération. La coopération entre le Burundi et la Chine est la plus dynamique comparativement aux autres pays du monde. C'est pourquoi aujourd'hui on se félicite que la Chine a accompagné le Burundi dans plusieurs secteurs, notamment dans l'éducation. Il y a eu construction des universités, des écoles techniques. Nous disons que la coopération entre le Burundi et la Chine figure parmi les meilleures, parce que aussi ça s'opère dans un principe de respect mutuel, mais aussi la Chine reste donc un pays frère, fidèle, mais aussi fiable, dans un cadre de gagnant-gagnant avec le principe de respect mutuel, ce qui est donc très bonne chose et qui n'est pas donc visible au niveau des autres pays du monde. Le prochain sommet du Forum sur la coopération sino-africaine aura lieu à Pékin en septembre prochain. Comment voyez-vous le Forum sur la coopération sino-africaine et quelle est votre attente sur ce sommet? D'abord, je tiens donc à remercier son Excellence Xi Jinping pour avoir invité le Burundi, qui a répondu positivement qu'il sera présent lors de ce forum combien important. L'organisation de ce forum sino-africain a été toujours une bonne occasion de renforcer dans nos relations de coopération, mais aussi de diplomatie. Nous avons vu, depuis que ce forum existe, chaque fois qu'il y a eu ce forum, il y a eu donc un engagement ferme de la Chine pour appuyer, pour financer des gros projets en Afrique, et dont le Burundi a été aussi bénéficiaire. Nous pouvons donc profiter de cette occasion pour donc saluer donc le succès d'avance de ce forum sino-africain, et du moment où nous savons très bien que c'est une occasion qui est donc la meilleure pour les pays africains et la Chine, pour aussi mettre en avant d'autres projets de développement et renforcer notre coopération et le développement de nos peuples respectifs. Récemment, le journal français Le Monde a publié un article accusant la Chine d'espionner le siège de l'Union africaine qui a été construit par la Chine. Et plusieurs dirigeants africains ont démenti ce rumeur. Et que pensez-vous de cet article du Monde? Parce que ce n'est pas toutes les premières fois que nous voyons des médias, certains médias internationaux, notamment occidentaux, qui cherchent toujours à diviser les pays ou bien à mettre en difficulté les pays ou les communautés, en faisant donc des médias une de voix pour attiser la haine ou bien la guerre. C'est une des stratégies qui ont été utilisées pour donc diviser les gens qui sont donc les pays qui sont bien unis. Je pense très bien que ça a été dans la logique de diviser l'Afrique et la Chine, du moment où la Chine reste donc un partenaire privilégié sans égard au niveau de l'Union africaine. Et pour ce qui est donc de certains de ces médias qui ont produit donc de telles informations, je pense très bien que on ne peut pas donc être distrait, voire même le moment que ça a été produit, c'était juste avant le sommet. Et normalement, ils auraient fait ça avant pour qu'il y ait donc un moyen de riposte. Mais je disais que c'était donc un moyen de diviser donc l'Afrique et la Chine